Ok. Action. Merci, Barandi à l'émission La vie sur les temps de l'éclaircissement. Merci tous ceux-là qui suivent les temps de l'éclaircissement. Émission Les temps de l'éclaircissement, émission de la parole de la vérité. L'émission des temps de l'éclaircissement, c'est l'émission des temps de la vérité. Ils a présenté par le frère Kiala Kimbembe Meda. Cela est présenté par le frère Kiala Kimbembe Meda. Et l'interprétation, ils ont dit frère Bouyambayo Marcel. Et à l'interprétation, c'est notre frère Bouyambayo Marcel. Et l'émission, le temps de l'éclaircissement, tu dis qu'ils ont dit enfin que la parole de Dieu a enseigné avec respect des Écritures saintes. L'émission des temps de l'éclaircissement a pour but d'enseigner la parole afin que tout le monde ait le respect des Écritures saintes. Et toujours sur l'esprit d'Élie. Nous sommes en train de parler sur l'esprit d'Élie. Toujours texte, dans Malachie 4, verset 1er, tient verset 6e. Nous prenons notre texte de base dans Malachie 4, le verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car voici le jour vient ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaux. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rame. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez comme les veaux d'inétable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescris en oreille pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper les pays d'interdit. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vraiment, par la grâce de Dieu, toujours ça d'abord que un homme de Dieu, la première des choses, la grâce que le Seigneur a salé à l'homme de Dieu, c'est être fidèle. Ce que nous montrons d'abord pour la première des choses est que tout homme de Dieu, il doit être fidèle. Fidèle aux Écritures Fidèle saintes. aux Écritures saintes. Ne pas ajouter comme qui ça pense à l'autre. Il ne faut pas ajouter pour augmenter ta pensée. Pour l'on la péter dans les Écritures saintes. Non plus, il ne faut même pas retrancher ce qui est dans les Écritures Et saintes. l'Écriture nous dit dans Proverbe chapitre 30, versets 5 et 6. Et l'Écriture nous parle dans Proverbe chapitre 30, le verset 5e et 6e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles. Amen. Des pères qui ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. Voilà Proverbe 30, verset 5-6. Et si tu ajoutes quelque chose aux Écritures saintes. Proverbe chapitre 30, le verset 5e et 6e dit que si tu ajoutes quelque chose aux Écritures saintes, aux alliés comme menteur, tu apparaîtras comme un menteur. Voilà pourquoi le frère Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 4. C'est ce que le frère Paul aussi déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 6e. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à mes personnes et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Donc, étant serviteur de Dieu, étant donné que tu es serviteur de Dieu, d'abord Paul,
comme Paul, azalaki na respect na batexte ya Bible. qui avait le respect des textes de la Bible. Lolenge moko tanto tozotanga Malachie chapitre 4e. De la même manière, lorsque nous lisons Malachie chapitre 4e, il nous faut pas sentir dans le respect aux Écritures saintes. il faut qu'on voie le respect en nous des Écritures saintes. Oh, le Seigneur a l'obité, tout le bâté. Ce que le Seigneur n'a pas dit, il ne faut non plus dire. Il faut que l'Écriture est expliquée par une autre Écriture sainte. Toujours dans les Écritures saintes. Il faut connaître que l'Écriture est expliquée par une autre Écriture sainte, toujours dans les Saintes Écritures. Et par la grâce de l'Esprit de Dieu. Et par la grâce de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qu'il faut comprendre cela. C'est ce que nous devons connaître. Et tout autant encore, déjà la mission. Nous allons relire de la manière dont nous avions marché dans l'émission précédente. Nous avions pris d'abord les 2 premiers versets de Malachie 4. Car voici les jours viennent, ardents comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Les jours qui viennent les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rame. C'est la parole. Là, total Isaki, les jours de l'Éternel. Et là, nous avions montré les jours de l'Éternel. D'abord, ces jours, c'est lui-même, d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Les jours dont on parle ici, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. C'est par rapport au temps, il y a colère pour frapper la terre. C'est par rapport à son temps, de la manière dont il viendra frapper la terre. Apocalypse 6e. Cela nous avait poussé à prendre Apocalypse chapitre 6e. Nous lisons Jésus-Christ dans 6e saut. Amen. Nous lisons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ au 6e saut. Verset 16, verset 17e. Amen. Même le verset 15e. Amen. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Amen. Et devant la colère de l'agneau. Voilà, on dit la colère de l'agneau. Voilà, ici on mentionne bien que c'est la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister. Voilà. Ah. L'agneau fait grâce. L'agneau fait grâce. Mais tant Israël grâce à Azaraka animer la colère contre les adversaires. Maintenant, lorsqu'il vient faire grâce à Israël, il est animé de la colère contre ses adversaires. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9e et 10e. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 9e et 10e. Ce qui a été. Ce qui a été. C'est ce qui sera. C'est ce qui sera. Ce qui s'est fait. C'est ce qui se fera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Dieu ramène que ce qui est passé. Dieu ramène que ce qui est passé. Amen. La chose avant mon amour dans l'aujourd'hui, il y a que ça a été déjà. Si tu vois une chose dans l'aujourd'hui, c'est que cette chose existait déjà. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce que nous devons connaître. Nous prenons l'exemple. Nous prenons un simple exemple. Le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pour que l'homme soit l'être semblable, pour que l'homme prenne un être semblable à lui, il fallait que le Seigneur a fait tomber à l'homme un profond sommeil. Il fallait que Dieu fasse tomber l'homme dans un profond sommeil. Or, Jésus-Christ nous explique le sommeil.
Et Jésus-Christ vient nous expliquer les sommeils. Dans Jean chapitre 11, Dans Jean chapitre 11, il dit notre ami Lazare dort. il dit que notre ami Lazare dort. Il faut que Nicolas Moussaï. Il faut que nous allions les réveiller. Cela veut dire sommeil, veut dire aussi la mort. C'est pour dire que le sommeil dans la Bible parle aussi de la mort. Dans Jean 11, Lazare était déjà dans la tombe. Dans Jean 11, Déjà. les Écritures montrent que Lazare était déjà mort dans la tombe. Il était déjà mort. Jésus appelle cette mort-là comme sommeil. Jésus vient appeler cette mort-là comme étant sommeil. Voilà pourquoi quand Adam Voilà pourquoi quand Adam avait remarqué parmi tous les animaux que Dieu avait approchés auprès de lui, il n'a pas vu de semblable à lui. Et le Seigneur avait ce qui est pour lui. Et Dieu l'avait endormi. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et c'est pourquoi toujours on a le véritable Adam qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer le véritable Adam qui est Jésus-Christ. Pour mon abisso, pour nous comme sa femme. Pour nous voir nous comme sa femme, il fallait que lui aussi dorme à la croix. Amen. Sa mort, c'est son sommeil. Sa mort, c'est ça son sommeil. Et Dieu mérite. Amen. Donc Dieu ramène ce qui est passé. Dieu les ramène ce qui est passé. Et c'est ce que nous allons comprendre dans la parole du Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de comprendre dans la parole du Seigneur. Lorsque nous prenons ici, nous avons ce que le Seigneur a promis la délivrance pour la maison d'Israël. Nous sommes en train de montrer que le Seigneur avait promis la délivrance pour Israël. C'est lui l'Éternel d'Aboya comme les jours grands et redoutables d'abord. C'est le Seigneur lui-même qui viendra comme les jours grands et redoutables. C'est lui, le Seigneur. C'est lui-même le Seigneur. C'est lui qui viendra ainsi. Parce qu'il faut que quand lui vient dans sa colère, parce qu'il faut connaître que lorsqu'il vient dans sa colère, il convertit sa colère par un brasier, par un feu. Il convertit, il change sa colère par un brasier, un feu. C'est ça le livre d'Ésaïe, chapitre 66e au verset 15e. C'est ça, c'est ce que nous trouvons dans Ésaïe, chapitre 66, le verset 15e. Ésaïe 66, le verset 15. Amen. Car voici l'Éternel arrive dans un feu. Ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère à un brasier. Amen. Et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Amen. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. C'est la parole du Seigneur. Amen. Ça, nous avons pourtant ça clairement. Ça, je montre clairement que Dieu dans sa colère, il se présente comme un feu. Que Dieu dans sa colère, il se présente aussi comme un feu. Quand il vient juger. Lorsqu'il vient juger. Amen. Et c'est ça Malachie 4. C'est ça aussi Malachie 4. Et Malachie 4, ils ont comparé Matunion sur Oyo Bazo pour révolter la parole. Malachie 4 présente tous ces gens-là qui se révoltent contre la parole comme Tichon. Comme étant Tichon. Et les jours qui viennent les embrasser. Et les jours qui viennent doit les embraser. C'est ça la colère du Seigneur. C'est ça la colère du Seigneur. Et au retour d'un frère qui a la yamou cause à la quand. Et tu peux poser la question, frère, cela sera quand? La réponse est ça qui est Armageddon. La réponse est que cela se passera à l'Armageddon. Nous donnons les Écritures. Nous donnons les Écritures toujours. Que vraiment le Seigneur a béni richement. Et le Seigneur te bénisse richement par la grâce de Dieu. Amen. Et si Canyon Sosali, aux heures en émission. Partout où tu es et tu es en train de suivre l'émission. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Apocalypse 7, verset 17, chapitre 17, verset 14e. Apocalypse chapitre 17, le verset 14e. Awawa, Jean voyait comment l'agneau combattra contre les 11 rois. Dans cette vision, Jean est en train de contempler comment est-ce que l'agneau combattra contre
11 rois. Donc 10 rois plus la bête aussi comme roi. Donc il s'agit de 10 rois et la bête qui est le 11e roi. C'est ça l'Armageddon. C'est ce qui parle de l'Armageddon. Dans autant d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Verset 14. Amen. Et après 17. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Amen. Autant dit aussi Apocalypse 19e. Nous prenons aussi Apocalypse chapitre 19e. À partir verset 11e. À partir du verset 11e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Puis ouvert, et voici pareil un cheval blanc. C'est lui qui est monté s'appelle fidèle et véritable. Et juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Amen. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Amen. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur les chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, autant pour continuer cette Je lecture. vais continuer cette lecture à la maison personnellement. Donc là, l'Écriture explique comment combattre les rois de la terre. Et là, le Seigneur montre la manière dont il viendra combattre les rois de la terre. Esaïe a un terme dans le langage. Mais Esaïe voit cela dans d'autres langages, d'autres termes. Voilà d'autres comment façons. Esaïe a Esaïe 10, verset 33e. Voyez la manière dont Esaïe voit cela dans Esaïe 10, le verset 33e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici le Seigneur l'Éternel des armées. Brise les rameaux avec violence. Les plus grands sont coupés, les plus élevés sont abattus. Parce que dans la Bible, la royauté est comparée à un rameau. Parce qu'il faut comprendre que dans la Bible, la royauté est comparée au rameau. Voilà pourquoi l'Éternel vient briser les rameaux avec violence. C'est ainsi que l'Éternel vient briser la royauté avec violence. Il y a un mot qu'on remarquait dans Malachie 4. C'est ce que tu vas remarquer dans Malachie 4. Quand les jours de l'Éternel, les grands jours, les brouillards comme une fournaise, Lorsque les jours de l'Éternel vont venir comme une grande il fournaise, faut consumer les méchants. cela va consumer les méchants. Et pour ça, là, que ni rameau ni racine ética. Et fera en sorte que ni racine ni rameau restent. Pour la montagne, c'est que Dieu va dépouiller toute royauté de la terre. Pour dire simplement que Dieu va dépouiller toute royauté de la terre. C'est ça, Daniel chapitre 7. C'est ce que nous trouvons dans Daniel chapitre 7 aussi. Dans Daniel 7e, Daniel chapitre 7, les versets 11e. dans son verset 11e Et dans le verset 12e. jusqu'au verset 12e. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai regardé alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer, et son corps fit anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Aux hommes, les animaux furent dépouillés de leur puissance. Il faut qu'on ait que chaque nation est représentée comme un animal. Tu vois, les animaux sont dépouillés d'une puissance, de leur puissance. Il faut comprendre que chaque nation est représentée comme un animal. La RDC c'est comme léopard, je pense bien. La RDC est présentée comme un léopard. Sokozui Congo,
Congo-Brazzaville, Si tu prends Congo-Brazzaville on peut utiliser éléphant. et utilise l'éléphant. Aujourd'hui, Angola, Pananka nègre, girafe noire. Si tu prends pendant Canègre, Angola. Angola, on parle de girafe, la girafe noire. Aussi France, La France, ils ont coq. c'est les coqs. Aussi Maroc, c'est un lion. Maroc, c'est les lions. Cameroun, c'est un lion. Cameroun, c'est les lions. Aussi Nigeria, c'est l'aigle. Tu prends Nigeria, c'est l'aigle. Aussi États-Unis d'Amérique, l'aigle. Tu prends États-Unis d'Amérique également l'aigle. Donc, aussi Libéria, Libéria, c'est la fourmi. Tu prends Libéria, c'est fourmi. Donc, toute nation de la terre est représentée par un animal. Signe force, il y a armée là-bas. Toute nation est symbolisée par les signes de son armée. C'est pourquoi tu trouveras ici, la Bible annonce que Dieu a déployé toutes les puissances de la terre. C'est ainsi que- la puissance. C'est ainsi que tu vas retrouver que dans la Bible, ici dans Daniel chapitre 7, le verset 11 et sur le verset 12e, cela montre que Dieu est en train de dépouiller toutes les puissances des animaux. Mais animal. Il a juste tué un animal. Parce que quand tu regardes dans Daniel 7, Quand tu regardes dans Daniel 7, il y a 4 animaux. il y a 4 animaux. Là, nous lisons le Seigneur Jésus. Amen. À partir du verset 4e, au verset 7e. Amen. Les premiers étaient semblables à un lion et avaient des ailes d'aigle. J'ai regardé jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et fit enlever de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme et un cœur d'homme lui fit donner. Et le verset 3 aussi, que vous avez en second. Amen. Et 4 animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Amen. Tu vois, 4 animaux sortirent de la mer. Dans la Bible, les eaux, la mer, les a représentés comme le peuple. Tu vois, il y a 4 animaux qui sont sortis de la mer. Dans la Bible, l'eau et la terre sont présentés aussi comme étant J'ai parlé de l'eau, c'est l'eau est présentée comme étant le peuple. ok. Il faut interpréter ces mots. Amen. Dans Apocalypse 17e, Dans Apocalypse chapitre 17e, verset 15e, verset 15e, nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, Amen. des foules, des nations et des langues. Voilà. Amen. Tu peux voir dans une vision, où ils sont dans les Écritures saintes, les eaux, Dans une vision, ce qui se trouve dans les Écritures saintes, par exemple les eaux, mais ça parle de peuple. mais ça parle aussi des peuples. Mais maintenant, on va présenter 4 animaux et les eaux du Manamai. Mais maintenant, on montre 4 animaux qui sortent des eaux. Et Bazotali, c'est que le premier animal a comme un lion. Et on montre que le premier animal est semblable au lion. Deuxième animal Le second animal a comme un ours. il est comme un ours. Troisième animal a comme léopard. Et le troisième est semblable au léopard. Maintenant, quatrième animal, Maintenant, les 4 animaux, Daniel a décrit rien. Daniel ne l'a pas décrit. Alors, lui, tout simplement, ça a 10 corps. Il dit tout simplement qu'il a 10 corps. Là, je vois le verset 7. Là, nous prenons le verset 7. Il y a Daniel 7. De Daniel 7. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 corps. Amen. Voilà. Amen.
Maintenant, ces animaux sont des puissantes nations. Ces animaux parlent de puissantes nations. Oyo Israël pour diriger la terre. Ceux qui dirigent la terre. Là où les cas qui viennent avant, ils dirigeaient aussi terre. Et tous ceux qui se sont passés avant, qui dirigeaient la terre. Mais à partir d'ici, Mais à partir il d'ici, y a Daniel 7. Daniel 7, Nous sommes à la façon présentée. Les lions qu'on a présentés là, c'est Nebuchadnezzar, Babylone. les lions dont on a présenté là d'abord, c'est Nebuchadnezzar, Babylone. Mais après lui, Après lui, c'est Médo-Perse. c'est Médo-Perse qui est venu après. Et après Médo-Perse, il y a Grèce. Après Médo-Perse, c'est la Grèce. Là, il faut associer aussi Daniel 8. Là, il faut prendre aussi Daniel 8. Ce sont les puissantes nations qui ont gouverné la terre. Ce sont des puissantes nations qui ont gouverné la terre. Mais ils s'érigeaient toujours par télémaquie contre Israël, la nation puissante. Toutes ces puissantes nations se sont tenues contre Israël. Donc, ça faut s'opposer à Israël. S'opposer contre Israël. La quatrième nation, La quatrième nation, ça comme quatrième animal, qui est comme la quatrième bête. Daniel 7, a présenté le verset 7e à 10 corps. Daniel chapitre 7, le verset 7e, les présente ayant 10 corps. Et quand tu es dans Apocalypse Et 13e, lorsque nous prenons Apocalypse 13e, qu'est-ce que nous les marquons? qu'est-ce que nous voyons? À partir du verset 1er, Nous prenons à partir du verset 1er tiens le verset 2e. jusqu'au verset 2e. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis j'ai vu monter de la mer une bête. Au monde. Tu vois, Et tu dis une bête seulement de la mer qui monte de la mer. ici nous voyons qu'il est resté une bête seulement qui monte de la Donc mer. cela veut dire les trois autres Israéliens qui avant et si pouvoir dans aussi. C'est-à-dire que toutes les trois bêtes qui étaient avant sont restées et leur pouvoir est fini. Mais il y a une seule bête. Il n'y a qu'une seule bête qui est restée dans Apocalypse 13. Or, quand Jean recevait le message du Seigneur, Nathan Oyo, Or, le message du Seigneur dans ces temps en Apocalypse, c'est Rome qui dirigeait la terre. c'était Rome qui était en train de diriger la terre. Et à ce temps, Jean voit une seule bête qui monte de la mer. Et en ces temps, Jean voit uniquement une seule bête qui monte de la mer. C'était l'Empire romain. C'est ça l'Empire romain. Il y a César. De César. Et quand Jean regarde, Et lorsque Jean regarde, il dit, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Amen. Ses pieds étaient comme ceux de nous, et sa gueule comme une gueule de loup. Vous avez remarqué qu'il a rassemblé les trois premiers animaux. Tu remarques que cette bête qui est la quatrième et qui monte des eaux rassemble les trois premières bêtes. Donc, c'est que la quatrième animal, on comprend que c'est comme la plénitude de l'iniquité. Ce que nous comprenons par là est que cette bête est comme la plénitude de l'iniquité. Et c'est ce que vous avez remarqué que C'est ce que tu remarques. l'aspect que Daniel a montré qui est le verset 7e, il a 10 cornes. L'aspect dont Daniel a vu dans Daniel 7, le verset 7e, qu'il avait 10 cornes. Et Jean se répète. Jean répète cela. Une bête qui avait 10 cornes. Amen. Donc c'est que c'est la quatrième bête que Daniel a montré. C'est que c'est la quatrième bête que Daniel avait vue là-bas. Et cette bête, Et cette bête, le Seigneur a beaucoup sur la terre, Nathan et Armageddon. c'est cette bête que le Seigneur viendra retrouver sur la terre au temps d'Armageddon. Amen. Mais Daniel 7 dit, Mais Daniel 7 dit, la bête sera tuée. la bête sera tuée. Mais les autres bêtes, Mais les autres bêtes va causer la dépouiller de leur seront puissance. juste dépouillées de leur puissance.
Tout ça est pour seulement à Armageddon. Tout ce dont il est question ici se passeront à l'Armageddon. Quand le Seigneur viendra combattre le roi de la terre. Lorsque le Seigneur viendra combattre le roi de la terre. Donc, lorsque le Seigneur viendra les combattre, il a dit il ne laissera ni rameau. Donc cela veut dire, c'est-à-dire, la royauté il va ôter la royauté de la terre. Et c'est ça Zacharie 14. C'est ça Zacharie 14. Parce que dans autres ça d'abord la politique ni rameau. Parce que je suis en train de montrer qu'il ne laissera ni rameau, ni racine. Ni racine. Donc racine les alliés stabilité. La racine c'est la stabilité, la vie. Bien positionner quelque chose. Pour la racine. Alors s'il enlève la racine, cela veut dire à pour faire disparaître. Ça veut dire qu'il va disparaître cela. Il va enlever tout ce qui est comme les règnes de l'homme. Et vous allez pouvoir établir son règne. Cela sera pour qu'il établisse maintenant son règne. Aujourd'hui, Zacharie 14e. Nous prenons Zacharie chapitre 14e. Verset 9. Le verset 9. Amen. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Amen. Et son nom sera le seul nom. Amen. Dieu bénisse. Amen. Biso l'église, toko vivre bamakambo nyonso on a été dans la colère. Nous, l'église, nous ne vivrons jamais ces choses-là au temps qui se passera ces combats-là. C'est textuellement en Moïse a délivrer ses frères. Nous voyons la manière dont Moïse était en train de partir pour délivrer ses frères. Il avait d'abord retourné sa femme Séphora. Dans leur maison. Dans leur maison. Donc Isaïe côté sa réalité. Cela montrait en réalité la façon dont le Seigneur va nous cacher à bon puissant par l'enlèvement. La façon dont le Seigneur va nous cacher par l'enlèvement. C'est selon Isaïe 26, verset 20 et 21. C'est selon Isaïe chapitre 26, le verset 20 à 21. Et quand on a caché, le Seigneur a s'occuper dans ma béni sur la terre pour Israël. Et lorsque nous serons cachés, le Seigneur va s'occuper de beaucoup de problèmes pour Israël. Et notamment aussi dans ici qui a le royaume. Notamment également, comme je l'ai montré, qu'il ôtera les royaumes de la terre. Afin que son royaume soit installé. Afin que son royaume soit installé. Selon Apocalypse 11, versets 15 et 16. Selon Apocalypse chapitre 11, le verset 15 jusqu'au 6e verset. Il ne leur laissera ni rameau, ni racine. Tout ce que je montre ici, c'est juste pour signifier qu'il ne leur laissera ni racine ni rameau. Apocalypse 11e, les versets 15 et 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Dans le verset 15e, Apocalypse 11. Je retourne dans le même verset. Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Amen. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. C'est ça le millénium. C'est ça le millénium. Dieu bénisse. Amen. Donc, on nous total ici, il ne leur laissera ni rameau ni racine. Tout ce que nous venons de parler, ça veut dire il ne leur laissera ni rameau ni racine. Dans une même lecture, dans Daniel 7, je retourne à la même lecture. Amen. Je retourne à la même lecture que j'ai pu effectuer dans Daniel chapitre 7, le verset 11 et le verset 12e. J'ai regardé alors à cause des paroles arrogantes, et tandis que j'ai regardé, l'animal fit tuer, et son corps fit anéantir.
livré au feu pour être brûlé. Donc ça, ils ont taillé ça, fin à règne à bête. Ceci montre ou marque la fin du règne de la bête. Donc, quatrième partie à sortir dans vos connaissances. Donc la quatrième partie de la statue de Nebuchadnezzar. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle de plusieurs manières. Sokotali dans Daniel 2 Si tu remarques dans Daniel 2, a présenté des bêtes là en forme à statue à il a présenté ces bêtes-là en forme de statue de Nebuchadnezzar, Ils ont quatre parties. qui possédait 4 parties. Il y a Liboso, la tête des d'or. La première partie qui est de la tête était en or, Nakin Wezaraki d'argent. poitrine et le cou étaient en argent. Et aux yeux, ventre, je pense bien à la cuisse. Donc la partie du ventre et des cuisses Et Zaraki, terrain. était en airain. Des reins, c'est ça. Était en airain, oui. Et puis, quatre parties, c'est qui du fer en partie d'argile. Et la quatrième partie était composée de 2, en fer et en argile. Voilà, autant c'est les fausses alliances. Pour parler de fausses alliances. Et c'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, C'est pourquoi je t'ai dit bien aimé. ne s'attache pas Namutu à cause il y a intérêt de la terre. Il ne faut pas s'attacher à l'homme à cause des intérêts de la terre. Il faut voir la grâce de Il Dieu. faut voir la grâce de Dieu. S'il a la grâce, S'il a la grâce, attache-toi à lui. attache-toi à lui. Parce qu'avec la grâce, Parce qu'avec la grâce, trahison exacte. il n'y aura pas de trahison. Amen. Dieu bénisse. Amen. Soutenez les grâces. Il faut soutenir les grâces. Même dans vos églises, si vous allez soutenir la grâce. Même dans vos églises, il faut soutenir les grâces. Tu es pasteur, Tu es pasteur, mon frère a la grâce. tu remarques un frère avec la grâce, Simbaya Kendribus. prends-les et aide-les à avancer. Vous allez avoir des points tout faka la Il grâce. ne faut pas être là pour étouffer les grâces. Ça va alliance à faire dans l'agilité. Il ne faut pas faire des alliances comme donc, celle de fer et de l'argile. Pour approcher un homme qui est païen. Tu approches un homme, bien que païen, Mais parce que vous avez même tribu. juste parce que vous avez les mêmes tribus. Vous êtes Au même des mêmes tribus. Yeti, au commissaire monté. Et jusqu'à l'élever d'être même prédicateur. Voilà cette alliance-là. Voyez cette alliance-là. C'est fer et argile. C'est le fer et l'argile. Dans l'église du Seigneur, Dans l'église, c'est la grâce de Dieu. c'est la grâce de Dieu. C'est les dons de Dieu, les C'est les amis. dons de Dieu qui fait ainsi. Dieu bénisse. Amen. Donc, ce qui est dans le cas de Yango, C'est que dans cela, Yango est ici que quand on dit l'animal fut tué, c'est ce que je montre que lorsqu'on dit que l'animal fut tué, il est content c'est que Dieu a mettre fin cela au quatrième montre royaume. juste que Dieu met fin au 4e royaume. Parce que la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, Parce que la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, si les gens les a détachés. jusqu'aujourd'hui, cela n'est pas détaché. Amen. Parce que quand Jésus a yaki, il y a eu cette pierre-là, Parce que quand Jésus était venu, lui qui était cette pierre-là, il a été envoyé. il a été envoyé par son Père. Envoyé par le Père. Envoyé par le Père. Amen. Mais, là, seulement, il y a sans le secours d'aucune main. Mais là-bas, on dit qu'il est venu sans le secours d'aucune main. Donc, Tabasso a compris cette écriture. Lorsqu'il a compris cette Il écriture, y a la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main pour frapper la statue à pied. de la pierre qui se détachait sans le secours d'aucune main pour frapper la statue de Nebuchadnezzar au niveau du pied à la 4e partie, Et Satan va connaître telle d'une femme. c'est lorsqu'il ne naîtra point d'une femme. À pour descendre venant du ciel Là, il va descendre directement du ciel pour venir combattre les rois de la pour terre. venir combattre les rois de la terre. Amen. Pourquoi pour combattre les rois de la terre? Pourquoi il viendra combattre les rois de la terre? AG2 répond. AG2 nous donne cette réponse. Que vraiment Jésus-Christ a pas mort vraiment. Amen. C'est une grâce qui a vous trouvé la bonne parole. Il est une grâce de trouver une bonne parole. Et si le Seigneur a l'iguille, a besoin de la parole. Et si le Seigneur t'aime, te donne la parole. AG chapitre 2e. AG chapitre 2e.
ni racine ni rame. Ici, je ne fais que marcher sur les deux termes, ni racine, ni rameau, qui ne leur laissera. C'est ce que je suis en train de démontrer. Dieu arrachera au milieu des méchants racine et rameaux. Au milieu des méchants, Dieu viendra arracher juste la racine et les rameaux. Dieu bénisse. Amen. Agé chapitre 2. Amen. À partir du verset 6. Agé chapitre 2, à partir du verset 6e. C'est un verset 9. Jusqu'au verset Nous 9e. lisons Jésus-Christ. Amen. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et les secs. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront à moi. Et je remplirai de gloire Amen. cette maison. Voilà ma lame. Suivez très bien. Attendez. Dit l'Éternel des armées. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Dieu doit ébranler les nations. Dieu doit ébranler les nations. Quand il ébranle les nations, Et une fois ébranlé les nations, qu'est-ce qu'il trouvera au milieu des nations? Qu'est-ce qu'il doit prendre? ce qu'il trouvera au milieu des nations, il les prendra. C'est l'or et l'argent. Cela n'est rien d'autre que l'or et l'argent. Et lorsqu'il prendra cela, dans sa maison. il va remplir cela dans sa maison. Amen. Et lorsqu'il mettra cela dans sa maison, il remplira la maison de sa gloire. on dit qu'il remplira sa maison de sa gloire. L'or et l'argent là, Cet or et l'argent, sa gloire. on appelle ça sa gloire. Amen. Il faut comprendre la Bible Il bien. faut comprendre bien la Bible. Monter, yo fanda kapoloba. Et puis pour Pessambo, mon église, c'est bon, c'est une grande bénédiction. Un prédicateur qui se tient pour dire, écoute, tu sais donner l'argent à l'église, c'est une bonne chose. C'est une bénédiction. C'est la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Mais les prédicateurs, il faut utiliser textes appropriés dans les camps. Les prédicateurs doivent utiliser les textes appropriés au problème. Yo Simbawa et AGD. Tu ne vas pas prendre la G2 si tu veux faire les collectes. À moi l'argent, à moi l'or. Tu parles, à moi l'argent, à moi l'or. Yo kasi ça va de la dollar dans la euro. Tu crois que Dieu parle de l'argent des héros ici? Non. Il ne parle pas de sa gloire. Il parle de sa gloire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Les rois de la terre m'appropriaient gloire à Zambé. Ça veut dire que les rois de la terre se sont appropriés de la gloire de Dieu. Donc ils se sont fait comme des dieux. Ils se sont rendus comme des dieux. Voilà. Ils maintiennent, ils détiennent. Que toi tu n'avanceras pas. S'ils disent par exemple que toi tu n'avanceras pas, tu ne vivras pas. Et les gens s'inclinent devant eux. Les gens les adorent. C'est-à-dire le roi de la terre. Dieu retirera ça. Dieu prendra ces choses-là. L'or et l'argent qui est sa gloire. L'or et l'argent qui est sa gloire. C'est pourquoi quand tu as dit Zacharie 14, c'est pourquoi lorsque nous avions lu Zacharie 14, l'Éternel seul sera l'unique roi. C'est la preuve à suffisance que l'Éternel sera l'unique roi en ce moment-là. Amen. Même s'il y aura les autres rois qui vont rester là-dedans. Même s'il y aura l'existence d'autres rois qui resteront en ce moment-là. Daniel 7, verset 11-12 et répondre. Daniel chapitre 7, le verset 12. Seront dépouillés de leur puissance. Et d'autres nations seront dépouillées de leur puissance. Amen. Des autres bêtes. Des autres bêtes seront dépouillées de leur puissance. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est ça, les AGD. C'est ce que nous trouvons dans G2. Quand le Seigneur va ébranler les nations. Lorsque le Seigneur ébranlera les nations. Il va les ébranler à l'ère de l'Armageddon dans les livres. Et à retirer gloire. Et ainsi il va retirer cette gloire. Et c'est lui seul qui règne. C'est lui seul maintenant qui va régner. Le Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre. Que Dieu bénisse. Amen.
Et yangonde natali sekiona Et c'est ce que je vous ai montré dans Malachie 4. Quand on est maintenant dans le verset 2e. Lorsque je suis arrivé maintenant dans le verset 2e, Pour vous dire juste que le verset 1er ici ne s'est pas encore accompli. Au verset 2e maintenant. Pour vous qui craignez mon nom, Amen. s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Première portion d'écriture. La première portion de l'écriture. Il y a Malachie 4, verset 2. Malachie chapitre 4, le verset 2e. On présente les soleils. On présente d'abord les soleils. Et on présente les ailes du soleil. Et puis les ailes du soleil. Où ils ont porté la guérison. Qui portent la guérison. Cela veut dire qu'ils blessure quelque part. Ça veut dire elles ont vu la blessure quelque part. Il faut qu'elles bandent cette blessure. Il faut qu'elles aillent bander cette blessure. Amen. Dieu bénisse. Amen. Maintenant, toujours dans le côté salon, de qui les prophètes parlent-ils? Nous voulons maintenant vous faire voir de qui les prophètes parlent-ils. Net aussi Matthieu 17. C'est ce qui nous pousse à prendre Matthieu 17. Le verset 1er et 2e. Dans son premier et son second verset. Nous lisons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. Verset 3e, maintenant il y a Matthieu 17. Le verset 3e maintenant de Matthieu 17. Et voici Moïse et Élie, leur apparaît s'entretenant avec lui. Amen. Tu vois, Jésus-Christ a combattu comme les soleils. Jésus était devenu comme le soleil. Il y a maintenant les deux ailes qui sont Il y a apparus. maintenant les deux ailes qui sont apparues. C'est Moïse et Élie. Il s'agit de Moïse et d'Élie. Amen. Pour confirmer cela, Pour confirmer cela, on est aux yeux Proverbe 13, verset nous 17e. prenons Proverbe chapitre 13, le verset 17e. Parce que les ailes apportent la guérison. Parce que les ailes apportent la guérison. Aux yeux Proverbe 13, verset 17. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un envoyé méchant tombe dans les malheurs. Mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Kuna eza les ailes, Là-bas sont les ailes, mais awa c'est un messager. mais ici c'est un messager. Parce que dans la Bible, les ailes sont comparables à la bouche. Mais les ailes dans la Bible sont comparées à la bouche. Aux yeux Ézéchiel chapitre 1er. Nous prenons Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Ézéchiel chapitre 1er. Nous lisons dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. À partir du verset 21. À partir du verset 21e. Nous lisons dans le Jésus-Christ. Amen. Ézéchiel chapitre 1er. Quand il marchait, elle marchait, donc les roues marchaient. Amen. Quand il s'arrêtait, elle s'arrêtait. Quand il se levait de terre, là ce sont les chérubins. Amen. Les 4 chérubins. Les roues s'élevaient avec eux. L'esprit des animaux étaient dans les roues. C'est tout un enseignement. Amen. Là, tu as un jour, tu reçois dans Ézéchiel 10. Là, nous enseignerons l'autre jour, nous allons prendre où utiliser les 10e chapitre d'Ézéchiel. Maintenant, tu remets dans le verset 22e. Amen. Il y a Ézéchiel 1er. Au-dessus des têtes des animaux, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leurs têtes dans le haut. Sous le ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun deux qui recouvraient, chacun d'eux qui couvraient leur corps. J'entendis les bruits de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit des grosses eaux.
ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Quand il s'arrêtait, il laissait tomber les ailes. Donc quand les ailes bougeaient, c'est comme la voix du Tout-Puissant. Cela est comme la voix du Tout-Puissant. Que Dieu bénisse. Amen. C'est pourquoi toujours les ailes étaient aussi comme bouche. C'est pourquoi nous disons que les ailes sont comme une bouche Nous pouvons une voix. qui donne la voix. Que Dieu vraiment bénisse. Amen. Alors les ailes, ça dans Malachie 4, verset 2. Alors les ailes qui sont dans Malachie chapitre 4, le verset 2, ce sont les deux prophètes où le Seigneur a promis pour Israël. Ce sont dans Apocalypse 11. Ce sont les deux prophètes que l'Éternel avait promis pour Israël, qu'on trouve dans Apocalypse chapitre 11, qui n'est pas encore accompli. qui ne s'est pas encore accompli. Mais le grand soleil a couillé en Armageddon. Mais le grand soleil viendra à l'Armageddon. Et ce sont ces trois prophètes nés verset 2e jour. Et ce sont ces grands prophètes dont le verset 2 parle. Les trois. Les trois prophètes dont le verset 2 parle. Donc Malachie 4, ça a trois prophètes. Il faut comprendre que Malachie 4 a trois prophètes. Les gens pensent que le langage codé du Seigneur est très difficile. Les gens pensent que le langage codé du Seigneur est très difficile. Parce que mon langage prophète moko Élie. Les gens ne voyaient qu'un seul prophète, Élie. Les deux ailes, ce sont des messagers. Les deux ailes sont des messagers. Et le soleil. Et le soleil, c'est un messager aussi. c'est aussi un messager. L'envoyé de l'Éternel. L'envoyé de l'Éternel. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Donc, les deux ailes et le soleil forment trois prophètes. Les deux ailes et le soleil forment trois prophètes. Et dans le cadre de la nous trouvons qu'il faut guérir la plaie. Et en cela, nous voyons qu'ils viennent pour guérir la plaie. Et cette plaie, on a Osée chapitre 5e. Et cette plaie, nous voyons cela dans Osée chapitre 5e. À partir du verset 14e. À partir du verset 14e. Tu as verset 15e, j'ai lu au nom de Jésus. Jusqu'au verset 15e, amen. Je serai comme un lion pour Ephraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'emporterai et nul n'enlèvera ma poids. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables. Coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Amen. Maintenant, chapitre 6e. Maintenant, le chapitre 6e. Déjà dans le chapitre 5e. Déjà dans le chapitre 5e. Il y a Osée 5. Osée 5. Chapitre 5e, verset 14 à 15. Tout le monde le Seigneur là qui devait déchirer. Nous voyons la manière dont Dieu dit il devait déchirer. Et pour déchirer, on a ses alliés. Pour panza Israël. Déchirer là veut dire disperser Israël. Et ça après qu'Israël a rejeté le Messie, Christ Jésus. Cela s'est fait lorsqu'Israël avait rejeté le Messie, Christ Jésus. Il y a un autre moment, le verset 1er à Osée 6. Ce que nous voyons dans les versets 1er de Osée 6. Là, c'est l'enseignement de ces deux ailes. Là, c'est l'enseignement que donneront les deux ailes. Parce qu'il faut apporter la guérison. Parce qu'il faut qu'ils apportent la guérison. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 1er à Osée 6. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. Voilà. Mais il nous guérira. Amen. Voilà, il y a la guérison. Voilà, elles prêcheront, elles les deux elles prêcheront la guérison. La guérison, voilà. Amen. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Amen. Il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est 2 jours que nous avons un jour comme 1000 ans. Ces 2 jours, il ne faut pas emprunter le langage qui dit un jour égale 1000 ans. Non. Les 2 jours là, ce sont les 2 ailes de Malachie 4. Les 2 jours là, ce sont les 2 ailes de Malachie 4. C'est ça, Apocalypse 11. Ça, Apocalypse aussi 11e. Guérison. Ce sont eux qui viendront avec la guérison. Parce que les ailes apporteront la Parce que guérison. la guérison sera apportée par Parce Dieu. que le Seigneur a dit que la maison de Dieu appelée Israël est
déchirée. Le Seigneur avait fait que la maison qui était Israël soit déchirée, Donc dispersée. il y a une plaie. C'est qu'il y a une plaie. Il fallait des ailes et la Il guérison. faut maintenant que les ailes viennent avec la guérison. Et guérir la plaie. Pour guérir la plaie. Amen. Et c'est dans des jours. Et c'est dans des jours. Les 2 jours, Les 2 jours ce sont les 2 prophètes. sont les 2 prophètes. Élie et Moïse. Élie et Moïse. Chaque prophète, c'est tout un jour. Chaque prophète est tout un jour. Parce que Dieu, quand il a vu la lumière, Parce que lorsque Dieu avait vu la lumière, le premier jour, au premier jour, il donna un nom à la il lumière. avait donné un nom à la lumière. Il appela la lumière jour. Il avait appelé la lumière jour. Or, Paul a déclaré dans 1 Corinthiens 13, verset 2. Et Paul, donc on parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16e. Donc, chapitre 13, Dans chapitre 13, verset le 2. verset 2e. Alors, nous sommes dans la prophétie comme la science de tous les mystères. Il parle de la prophétie comme la science de tous les mystères. Donc, la prophétie est la lumière Pour du dire que mystère. la prophétie est la lumière des mystères. La prophétie, c'est tout un jour. La prophétie est tout un jour. Amen. C'est pourquoi les 2 jours d'Apocalypse 11, ils sont présentés comme des lampes, comme les chandeliers. Amen. Ils apportent la lumière. Amen. C'est pourquoi les 2 jours sont présentés dans Apocalypse 11 comme des lampes, comme des chandeliers qui apportent la lumière. Et cette lumière, c'est la guérison et la Et plaie. cette lumière, c'est la guérison de la plaie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yahweh le dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. C'est ce que veut dire, il nous rendra la vie dans 2 jours. Les 2 jours, ce sont des personnes. Les 2 jours sont des personnes. Et l'Apocalypse 11. Le 3e jour, c'est Jésus-Christ lui-même. Le 3e jour, il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Quand nous avons visité Israël après Armageddon, Lorsqu'il viendra visiter Israël après l'Armageddon, c'est lui le 13e jour. c'est lui le 3e jour. C'est lui le grand soleil C'est de Malachie lui 4. le grand soleil, c'est lui le Verset grand 2e. soleil de Malachie 4, le verset 2e. Parce que lui, le jour, embrassera les méchants. Parce que lui, le jour embrasera les méchants. Voilà pour que les combats, ils sont éternels. Pour juste dire que le combat est pour l'éternel. Ils sont habiletés. Pas pour vous. Mais le combat, ils sont éternels. Mais le combat est de Voilà l'éternel. pourquoi le jour C'est embrasera ainsi les méchants. que le jour embrasera les méchants. But surtout, c'est d'arracher au milieu des méchants les rameaux Son but est d'arracher au milieu des méchants les rameaux et et la la racine. Amen. Donc, Batikala sans espérance. Donc pour laisser sans espérance. Et à dépouiller les animaux. Et il doit dépouiller les animaux. Mais à tuer un animal au la police 13. Et il doit tuer un animal qui est dans l'Apocalypse 13e. Amen. Et cet animal aussi dans la police 17e. Et cet animal qui est aussi dans l'Apocalypse 17e. Mais il y aura un enseignement propre sur l'état des nations. Il y aura juste un enseignement spécialisé pour le temps des nations. C'est par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen. Et Et nous prêcherons cela. Amen. les temps des nations. Les temps des nations. Donc, le temps où les puissantes nations règnent sur la terre. Donc les temps où les puissantes nations règnent sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand le Seigneur a dit que c'est son combat, Quand le Seigneur dit que c'est son combat, et l'on peut nous sauver seulement dans la suite des temps. une chose avant qu'elle ne puisse accomplir dans la suite des temps, Et Zala qui déjà accompli dans ce qui a été. cela était déjà accompli dans ce qui a été. Amen. Et c'est pourquoi tu verras, C'est pourquoi tu verras dans 2 Chroniques chapitre 21, dans 2 Chroniques chapitre 20. Nazara nous parle dans verset 2e de Malachie 4. Je suis toujours au niveau de 2e de Malachie 4. Donc, malin et tigre, comme on a verset 6e. Nous allons partir évoluer petit à petit jusqu'à ce que nous allons atteindre le verset 6e de Malachie 4. Avec la lumière des Écritures. Avec justement la lumière des Écritures. Nous avons confirmé d'abord que Malachie 4, il y a 3 prophètes. Nous confirmons d'abord que Malachie 4 a 3 prophètes. Moïse, Élie et Jésus-Christ. Moïse, Élie et Jésus-Christ. Aujourd'hui, 2 Chroniques 20e. Nous prenons 2 Chroniques 20e.
Tu liras cela calmement dans la maison. Il y avait les nations qui une alliance. Ici, il y avait des nations qui s'étaient alliées pour chercher à combattre Jérusalem. Pour combattre Jérusalem. Effacer Jérusalem. Chercher à effacer catégoriquement Jérusalem. Dans leur alliance, qu'ils avaient effectuée, Josaphat a été informé. Lorsque Josaphat était informé, dans la maison de Dieu pour qu'il ne il a fui pour partir dans la maison de Dieu afin de prier. Il a porté les sacs. Et tout Juda avec lui porta les sacs. Ils ont prié, imploré le Seigneur. Le Seigneur leur a dit. Le Seigneur leur a dit, le combat n'est pas pour le combat est éternel. Le combat est de moi. Binongo se présentait seulement. Vous présentez-vous seulement. Beaucoup à la délivrance que l'Éternel a coupé sa vie. Vous allez remarquer la délivrance dont l'Éternel vous accordera. C'est l'Éternel qui a combattu ce jour-là. C'est l'Éternel qui avait combattu ce jour-là. C'était le bon matin. C'était juste le bon matin. Au lever du soleil. Au lever du soleil. Le Seigneur a créé trouble entre les nations qui étaient en alliance. Le Seigneur avait créé les troubles entre les nations qui étaient en alliance. Ils ont commencé à s'entretuer. C'était le combat de l'Éternel. C'était le combat de l'Éternel. Mais la suite de cela veut dire a commis comme cendre. Maintenant, si quelqu'un meurt, c'est-à-dire qu'il est devenu comme la cendre. Donc, comme poussière. Donc, il est devenu comme la poussière. Et comme le jugement est appelé le feu, et comme le jugement est appelé comme feu, cela veut dire comme cendre. Ça veut dire qu'ils sont comme la cendre. Et quand maison de Juda est commis place, et lorsque la maison de Juda arrivait au lieu où ses ennemis se trouvaient, ils ont trouvé les ennemis déjà bakoufi. Ils retrouvaient que leurs ennemis étaient déjà cadavres. C'est le jour qui les a embrassés. C'était le jour qui les avait embrassés. C'est l'Éternel qui avait combattu. Et eux, ils ont marché sur la cendre. Et ils sont allés marcher juste sur la cendre. Donc, on va trouver déjà que les ennemis sont dans la cendre. Donc, ils ont trouvé déjà que les ennemis étaient déjà devenus la cendre. Parce que le jugement de l'Éternel est touché. Parce que le jugement de l'Éternel leur avait touché. Parce que depuis, comme le butin. Ils ont juste pris ce qu'on appelle comme butin. Maison de l'Éternel. Pour aller avec cela dans la maison de l'Éternel. Tout ce qui s'était fait, c'est Malachie 4. C'est Malachie 4. Parce que Dieu avant ça quelque chose. Parce que Dieu avant de faire quelque chose, il faut connaître qu'il avait déjà fait. Et puis il retourne cela. Pour respecter Ecclésiaste chapitre 1er verset 9 et 10. Pour faire le respect d'Ecclésiaste chapitre 1er le verset 9 et 10e. Et Ecclésiaste 3 verset 14 et 15. Ainsi qu'Ecclésiaste chapitre 3 le verset 14 jusqu'au verset 15e. Nous nous arrêtons là-bas. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a aidé nos vies aussi. On sera toujours la parole. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur fera grâce en sorte que nous puissions parler sur la parole. Oui, Dieu va nous aider vraiment. Dieu va nous aider vraiment. Sur la parole, que nous puissions parler toujours d'abord Malachie 4. Sur la parole, toujours dans Malachie 4. Parce que toutes ces choses qu'on facilité, Oyeba. Une semaine, 70 semaines, parce que tout ceci te fera comprendre la semaine qui est restée, comment cela est tracé. Petit à petit, le Seigneur a aidé. Retiens seulement ce que nous sommes en train de parler petit à petit et le Seigneur va t'aider. Dieu a quand même ouvrir des portes par sa grâce. Le Seigneur le Seigneur qui est grand et puissant. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est grand et puissant. Totalement, il déjà lu Chroniques chapitre 20e. Nous avions déjà lu 2 Chroniques chapitre 20e. Nous avions dit que chacun de nous doit lire. Et tu remarqueras que pour trouver les ennemis déjà comme de la cendre. Tu remarqueras qu'on avait retrouvé les ennemis étaient devenus comme de la cendre. Amen.
Et nous avons les versets Ecclésiaste 3, versets 14 et 15. J'ai dit les versets d'Ecclésiaste chapitre 3, les versets 14 et 15. Ainsi que Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 et 10. Et Ecclésiaste chapitre 1, le verset 9e jusqu'au verset 10e. J'ai lu au nom de Jésus-Christ 3, 14 et 15. Amen. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Amen. Qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Amen. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Amen. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 9 et 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Amen. S'il y a une chose dont on dit, Vois ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Amen. Voilà pourquoi nous sommes le Babou. C'est ainsi que nous sommes en train de dire. Tant aux autres en Malachie 4, Lorsque verset tu prends 2e, Malachie chapitre 4, le verset 2e, l'Écriture déclare l'Écriture déclare le jour qui viendra embraser les méchants, les jours qui vont venir pour embraser les méchants. ces jours-là c'est Ces l'éternel. jours-là, c'est l'Éternel. Il y en a dans un en Apocalypse 19, verset Celui que 11e, nous voyons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11e, même dans Apocalypse 17e, verset 14e, même dans Apocalypse chapitre 17e, le verset 14e, il vient pour combattre. il vient pour combattre. C'est lui-là les jours. C'est lui-là les jours, Il y en l'Éternel. a tout le monde en Apocalypse 6, verset Celui que 16, nous voyons dans Apocalypse chapitre 6, le verset 6e, la colère de la l'année. colère de l'agneau. Autre que les Ésaïe 66, Et nous verset avions 15, pris Ésaïe chapitre 66, le verset 15e, que la colère de l'agneau, et la colère de l'agneau, la colère d'abord de l'éternel est comme un feu. et la colère d'abord de l'Éternel est comme semblable au feu. que Dieu bénisse. Amen. Tout le temps, il y a encore verset 2e. Nous réalisons le verset 2e de Tout le temps, Malachie ici, dans le 4. verset 2e, à Malachie 4, il y a 3 prophètes. Nous avions démontré que dans le verset 2e de Malachie 4, il s'agit de 3 prophètes. Il y a Monde Osée 6, C'est ce qu'Osée 6, verset 1er à 3e. le verset 1er jusqu'au verset 3e, témoigne aussi. Là, autant le verset 2e. J'ai réalisé le verset 2e. Maintenant, oui, le verset 2e. Maintenant, tu vois le verset 2e. Deuxième partie à verset La 2e. seconde partie du verset 2e. Oui, le dit, Vous sortirez Qui dit vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. et vous sauterez comme le veau d'une étable. Donc, veau d'une étable, Donc le veau d'une étable, étable, c'est les lieux où les veaux mangent. l'étable veut dire là où les animaux mangent. les lieux où les animaux sont en pâture, c'est-à-dire Oui. mangent. Ah. Parce que dans la Bible, mange aussi veut dire dominer, vaincre. Dans la Bible, manger veut dire aussi vaincre et dominer. Donc, c'est un peuple là, les veaux, c'est Israël. On nous fait mention d'un peuple si le vous ici, il s'agit d'Israël. Quand l'Éternel vient comme un soleil qui consume, Quand l'Éternel vient comme un soleil qui consume, il faut savoir maintenant, Israël a comment on avait mal la victoire, comment le Seigneur a anéanti les nations au Baïli pour attaquer. il faut savoir maintenant qu'Israël verra les nations qui chercheront à venir l'anéantir, comment l'Éternel va les consumer, les détruire. C'est Zacharie chapitre C'est ce 14. que nous trouvons dans Zacharie chapitre 14e, À partir du verset 12e. à partir du verset 12e. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Amen. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leur orbite, leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre. Il y a mon Israël qui n'a des chroniques 20. C'est ce qui s'est fait dans 2 Chroniques 20. Amen. Et c'est ce que Dieu répète C'est ce que ici, Dieu est en train de répéter à l'ère ici, Armageddon. à l'ère de l'Armageddon. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble. Nazar, Zacharie Je 14, suis dans Zacharie 14, verset 13e. au verset 13e. Nabalaki, verset 12e. J'avais commencé à partir du verset Maintenant, nous avons 12e. verset 13e. Maintenant, là, je suis au verset 13e.
Il y a Zacharie 14e. Amen. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils les verront la main les uns les autres. Amen. Aux hommes, le fait que le Seigneur a créé trouble parmi les Voilà la nations. manière de confusion parmi les ennemis. Les ennemis vont monter pour attaquer Les Israël. ennemis qui monteront pour attaquer Israël. Cela veut dire que c'est qu'Israël est encore pas déjà comme de la sang. Ça veut dire justement que Israël, lorsqu'il montera pour combattre, retrouvera que les ennemis sont devenus comme la cendre parce que l'Éternel aura combattu pour Israël. Amen. Juda combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera des richesses de toutes les nations d'alentour. Yangone âgé de à lever. C'est ce que AG2 parle. L'or, l'argent et les vêtements. Amen. Par la grâce de Dieu, Toutes ces choses, par la grâce de Dieu, nous en marcherons avec. Et des vêtements très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, des millets, des chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les camps, dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Amen. Va comparer l'autre plaie, oui, c'est le cas. C'est comme ça Dieu travaille. On a Ce qui comparé c'est cette plaie qui est déjà passée à cette plaie-là. C'est comme ça que Dieu c'est comme ça travaille. Dieu travaille. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Amen. Voilà. Amen. Cela veut dire qu'il y aura reste des nations. Un reste des nations. Daniel 7 et le Seigneur va dépouiller la puissance des autres animaux. Il y aura un peuple qui va rester. C'est ce que Daniel parle, que une partie des royaumes sera dépouillée. Des bêtes seront dépouillées. Donc c'est que l'esprit mauvais où Israël continue sa banque. C'est que Dieu va ôter l'esprit mauvais qui est en train de les Et ces nations-là adoreront les Et ces Seigneurs. nations vont commencer à adorer l'Éternel Dieu. Amen. Tout ça va le verset 2e. Nous sommes juste au verset 2e des Malachie. Voilà maintenant, toujours comment Israël a combimé accueilli, comment on a déjà les méchants comme de la cendre. Là, nous sommes en train de voir comment Israël sortira et retrouvera que ses ennemis sont devenus déjà comme de la cendre. Et que Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire qu'ils déjà anéantis par la colère de C'est-à-dire Dieu. qu'ils seront déjà anéantis par la colère de Dieu. Et cela est pour seulement Armageddon. Cela se passera à l'Armageddon. Et après Armageddon, le Seigneur Jésus visitera Israël. Et après l'Armageddon, le Seigneur Jésus visitera Israël. Et bien, pour comprendre que c'est lui le libérateur. Et ils comprendront qu'il est le libérateur, c'est-à-dire l'Éternel leur Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Et nous savons que petit à petit, chaque jour, selon qu'ils ont grâce. Nous savons que petit à petit, nous allons marcher par la grâce de Dieu. Amen. Chaque jour, celui le Seigneur a suivi Bissot. Chaque jour, si le Seigneur nous Dans nous fait nous grâce, avons fait ce Bissot, le temps qu'il nous accordera, nous allons donner la parole. nous allons partager ou donner la parole. Mais toujours plus à notre numéro, Nous donnons notre numéro. plus 243 9 98 68 32 53. Amen. Que vraiment le Seigneur a comme la vie, Que non? Jésus-Christ, le Seigneur vous bénisse. Web na biso site ezali www.medarkiala.com. Amen. Merci. Donc, par la grâce de Dieu, nous avons une émission Les temps de l'éclaircissement. Par la grâce de Dieu, nous étions dans l'émission Le temps de Et l'éclaircissement. la présentation, c'est qui a eu nos frères qui a la Kimbe À la Mida. présentation, il s'agissait de moi, votre frère Khaled Bemida, Pour enseigner la parole. qui a enseigné la parole. Et l'interprétation, ils frère Bouyambayou Marcel. Et à l'interprétation, c'était votre frère Mouyambayo Marcel. Que la paix du Seigneur soit vraiment Nabilonios. Amen. Soyez vraiment en paix. Je vais prier un peu. Amen. Nous allons prier un peu. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu grâce de paix et de miséricorde, rocher. Vous allez Zambé Malam, mon anan Zambé Nangouanayo. Tu es le bon Dieu, nous voulons que tu te manifestes, notre Dieu. Miséricorde et Zaralikoro Namoko Namoko, Seigneur. Que ta miséricorde se repose sur chacun d'eux. Grâce na yo Yahweh, Dieu nous dit Zaralikoro na chaque frère et sœur. Que ta grâce soit sur chacun des frères et sœurs.
Tout esprit démoniaque qui essaie de troubler mon frère, qui essaie de troubler sa maison, Tout esprit démoniaque qui trouble mon frère et ma soeur dans sa maison, quel que soit son nom, quel que soit son nom, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Amen. Et libérer maintenant pour nous soyons dans Qu'il puisse libérer les maisons de tes enfants. ma malade, c'est-à-dire coordonné qui va dire qu'on Tous les malades, j'ordonne qu'ils soient délivrés au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur règne, domine, Règne et domine, et Seigneur. la vie du péché, le moins à ta Que frère, toute vie du péché soit ôtée dans la et vie le moins du à frère, ta vie sœur, dans la vie de la sœur. la soit vie des ôtée. impudicités, Que la vie des vie impudités, à mensonge, vie des mensonges, vie orgueil, vie de l'orgueil, vie à amour de l'argent, vie de l'amour de l'argent, toutes sortes de choses semblables. toute forme de choses semblables, Il peut venir son ami dans la télé, mais là on a comme bonne. toute œuvre satanique, nous chassons au puissant de Et Jésus-Christ. je veux que la grâce du Seigneur règne. Et nous voulons que la grâce du Seigneur, Ta main puissante, Yahweh, est bien rétablissant, que ta main puissante puisse se manifester au nom nous de prions Jésus. ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous ouvrons de prier. Amen. Que vraiment le Seigneur a pas pour la vie dans le chemin. Amen. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons continuer le vie. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain. Soyez en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.